Comme premier point, nous allons justement donc nous intéresser à un pays en révolution, pris dans un conflit entre chiites et sunnites d'envergure. D'abord, la division des printemps arabes, il faut revenir dessus. Une crise politique s'ouvre le 27 janvier 2011, juste après l'explosion révolutionnaire en Tunisie, et en Égypte, place Tahrir, le 25 janvier. Au Yémen, le peuple se lève aussi. Cela se matérialise par des manifestations réclamant le départ du président Saleh. Les Yéménites en ont assez de la corruption, de l'autoritarisme, du népotisme. La question du tribalisme, j'en ai parlé, est au cœur du sujet. Les 75 tribus décomptées dans le pays sont regroupées en confédérations. Elles jouent clairement un rôle politique non négligeable, tant comme acteurs que comme objet. Le problème réside dans le fait que les tribus n'ont pas le même statut. Les inégalités et les discriminations sont véritablement subies par une population de plus en plus paupérisée. Le président Saleh était au pouvoir depuis 33 ans de présidence. Il a installé un système totalement corrompu, qui porte clairement atteinte aux droits de l'homme et où la prééminence de l'appareil sécuritaire est devenue insupportable. Le 1er janvier 2012, il tente de modifier la Constitution pour permettre sa réélection à vie en réprimant l'opposition. Le pays bascule donc dans une expression contestataire de la part de sa population. Mais la différence entre la Syrie et la Libye, c'est qu'a été mise en place une transition pacifique et ordonnée sur la base d'un plan présenté en mars 2011 par le Conseil de coopération des États arabes du Golfe arabique. Le président Saleh a finalement accepté, sous la pression internationale, de signer, effectivement, le 23 novembre 2011 à Riyad, le premier processus de transition pacifique des printemps arabes. Il y a eu un agenda progressif qui doit être suivi par étapes. Cependant, s'est adjointe à cette crise déjà de l'autorité une guerre civile entre Houthis chiites et forces sunnites. C'est l'objet de notre deuxième point. La division instrumentalisée donc entre sunnites et chiites est réelle. Les chiites yéménites ne sont pas les mêmes qu'en Iran. Ce sont des zaïdites, branche du chiisme qui s'est développée au Yémen du 8e siècle à 1962. Le zaïdisme ne reconnaît que 5 imams dont la désignation tient surtout à leur qualité personnelle. Ils ne sont pas majoritaires chez les chiites, contrairement aux duodécimains qui reconnaissent Ali et ses 11 descendants comme imams désignés, les successeurs donc légitimes du prophète. Les imams sont au nombre de 12 chez les duodécimains. Le 12e, le Mahdi, n'est pas mort, mais a été occulté par Dieu à la vie des hommes au 9e siècle. Au Yémen, donc, les chiites sont appelés houtistes ou houthis. Ils tiennent les montagnes de la province de Saada, ce qu'on voit donc ici, au nord-ouest. Abdelmalek al-Houthi la dirige depuis la mort de son père au combat, quelques semaines après le début de l'insurrection. Toutefois, les chiites ne se retrouvent pas tous dans le combat des houtistes, à commencer par ceux qui soutiennent aussi le président Saleh, lui-même zaïdite au départ. Ce qui évidemment rend plus complexe la situation pour être comprise. La guerre qui oppose donc les rebelles houthis et leurs alliés aux troupes loyales du président Hadi, qui a été porté au pouvoir après les événements de 2011, est donc rude. En mars 2015, l'Arabie saoudite a ainsi pris la tête d'une coalition d'une dizaine d'États qui bombardèrent donc massivement le pays contre les rebelles houthis, alors défendus par les Iraniens, puisque les Iraniens donc sont chiites. Le conflit a fait aujourd'hui à peu près 7500 morts et 40 000 blessés selon l'ONU, et il s'est aggravé avec l'intervention donc en mars 2015 de cette coalition arabe pour aider des forces pro-gouvernementales. Évidemment, le bilan des victimes du conflit entre mars 2015 et août 2016, donc pendant 2 ans, s'élève à peu près donc à 7000 morts, on l'a déjà dit, ce qui est un chiffre qui est très très important. D'un point de vue géopolitique, la crise du Yémen a clairement renforcé les liens élaborés entre les autorités légitimes donc, du président actuel, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Il a fortement contribué à dégrader la relation diplomatique avec l'Iran, qui se voit reprocher son soutien à la rébellion houthi. Le Yémen s'inscrit donc parmi les pays qui offrent un terrain au conflit indirect entre l'Arabie saoudite et l'Iran, comme en Syrie, comme au Liban ou comme en Irak.